Salut. Petite carte postale du Valais où je passe le week-end dans une retraite silencieuse, ou presque, puisque je vous parle, sur le thème d'Abraham et de l'expérience que le Seigneur a procurée à Abraham. Et je dois faire cette vidéo parce que c'est la troisième fois en quelques jours, quelques semaines, que le Seigneur me met le point sur un élément que je ne connaissais pas vraiment avant et qui a commencé par un commentaire sous une vidéo que j'ai faite récemment, le Christ intérieur, sur la notion en fait de va, quitte ton pays, que Dieu adresse à Abraham. Et un internaute que je remercie m'a posé une question sur le sens de ce chemin vers le Christ intérieur. Est-ce que c'était la même expérience qu'Abraham, à qui le Seigneur dit « Va vers toi ». Et donc, par la suite, j'ai eu l'occasion, lors d'une soirée, une réunion d'une équipe Notre-Dame, de retrouver la même question ou la même considération. Et aujourd'hui, au cours de cette retraite, à nouveau. Alors comme j'ai reçu une feuille, je vais vous la lire parce que c'est très intéressant. Dans la Bible, le mot hébreu qu'utilise le Seigneur pour parler à Abraham et lui donner l'ordre de partir, c'est l'Er-Leka. Et voici ce qui est dit par les exégètes à propos de ce terme. Un commentaire exégétique propose une lecture intéressante du verbe « va-t'en, pars », qui se lit traditionnellement comme « va », mais qui est ici interprété avec une nuance plus profonde. Il y a trois sens. Va pour toi, comme si Dieu disait pour ton bien. Il invite à quitter le passé pour son propre bien. Va en toi, c'est-à-dire entre en toi-même, dans ta conscience, dans ta prise de conscience. Et va vers toi, vers la découverte du projet de vie que Dieu a pour toi, c'est-à-dire ta vocation la plus authentique. Commentaire de notre prédicateur, cette interprétation renforce le fait que le commandement de Dieu est plus qu'un simple déplacement géographique. C'est un appel à un voyage intérieur et spirituel, une invitation à te découvrir toi-même à la lumière du dessein divin. Et voici une situation d'un Théophane le reclus. Le cœur est en nous, mais il faut parfois entreprendre un long, très long pèlerinage pour y parvenir. Ce pèlerinage demande beaucoup d'efforts, mais il est le plus précieux aux yeux de Dieu, le plus fructueux. Que le Seigneur nous accorde la grâce de réveiller notre cœur. Le prédicateur, le père Giuseppe, que je remercie car c'est un homme exceptionnel que je découvre, nous rappelait aussi l'idée que, en fait, on a un chemin humain à faire qui est de se défusionner de notre mère. Quand on est tout petit enfant, on se prend pour une chose avec notre mère. Et là, le rôle du père est notamment justement de permettre à l'enfant de découvrir son identité. Tu es toi. Tu as besoin de te couper de cette fusion avec ta mère. Et ça me faisait penser, vous savez, à la circularité de tout le plan divin. Ça me fait penser par exemple au fameux exitus et reditus de saint Thomas d'Aquin. On peut aussi se rappeler de cette image de la cosmologie, le Big Bang, avec cette expansion de l'univers. Et pendant longtemps, les astrophysiciens se demandaient justement si cette expansion allait se poursuivre indéfiniment, ou si, en raison de la masse de l'univers, eh bien, il y aurait à un moment donné une contraction et un retour au point d'origine, en quelque sorte un effondrement de tout l'univers en un point. Et ça me fait penser à cet exitus reditus. Bon, apparemment, la cosmologie nous dit que ce serait plutôt une expansion indéfinie, mais qu'importe. La question, c'est qu'effectivement, il y a cette circularité. On sort de Dieu et nous sommes appelés à revenir à Dieu. Pour devenir vraiment humain, il faut d'abord nous trouver nous-mêmes, aller à notre propre rencontre. Eh bien, c'est justement cette diffusion par rapport à notre origine maternelle, notre terre maternelle en quelque sorte. Et donc,
On pourrait s'imaginer, on est issu là, et on descend pour devenir un homme en bas du cercle. Nous sommes devenus nous-mêmes, et nous sommes comme Abraham, nous sommes appelés à quitter notre patrie, nos certitudes, à nous mettre en crise, comme disait le Père, c'est-à-dire finalement à nous trouver nous-mêmes et à nous laisser déplacer par le Seigneur, à nous laisser, à ne pas nous installer comme une eau qui ne bouge plus et qui se croupit, mais à vraiment laisser le Seigneur nous prendre en main. Donc c'est vraiment cette notion d'abandon et de se laisser guider par le Seigneur. Mais avec la divine volonté en particulier, et cette notion de fusion avec la divine volonté, nous apprenons qu'en fait pour revenir au Seigneur, eh bien nous devons revenir à une fusion. Mais on a quitté la fusion humaine, maternelle, pour retrouver une fusion trinitaire avec Dieu. Et notre nature humaine qui nous a été donnée au départ doit en quelque sorte retrouver la pleine unité avec Dieu qui nous offre sa vie divine. Et donc, pour finir le cercle, on remonte et on retrouve dans la fusion la pleine unité avec la Sainte Trinité. Sans avoir perdu notre nature humaine, mais en étant pleinement homme et pleinement divinisé en Jésus, le Fils de Dieu, qui lui est pleinement homme et pleinement Dieu de manière naturelle. Nous, on n'est pas Dieu en nature, mais en grâce, parce que Dieu nous offre tout dans son amour divin. Et la Sainte Trinité, c'est une circulation d'amour. Voilà tout ce que j'avais à dire pour l'instant. Peut-être qu'il y aura une autre vidéo plus tard. Mais voilà, je voulais vous partager ça parce que le Seigneur me poursuit avec cette idée du « va vers toi-même », « va pour toi-même » et de laisser le Seigneur nous guider. Soyez bénis et à bientôt pour une nouvelle vidéo.